Dadophone Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on les découvre depuis lundi 19h. C'est le groupe à découvrir depuis lundi, toute la semaine dans la session à l'honneur Rebel Vibe. Et on accueille Stéphanie, une des chanteuses du groupe. Enfin, la chanteuse du groupe, la voix féminine du groupe. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. En tout cas, ça fait très très plaisir d'être avec vous ce soir. Et je souhaiterais dire merci à toute l'équipe de Dadophone de la part de tout le groupe. Yeah. Alors, c'est vrai que tu es la seule qui parle français dans le groupe, hein? Tu me confirmes? Voilà, c'est ça, oui, vu que on est un groupe qui est basé en Angleterre, donc tous les autres membres sont anglais, sauf moi qui suis française. Même si vous allez le voir, mon français, il a tendance à ne pas être au point tout le temps, vu que je parle anglais la plupart du temps. Bah ça va, hein. C'est un peu difficile. Bah t'as même pas d'accent. Moi je trouve que ça va, hein. Franchement c'est vrai. Bah écoute. Oui, ça fait plaisir. Parce que j'ai l'impression que je perds mon français. J'ai l'impression de parler le français que je parlais quand j'étais plus jeune, dans les années 90-2000. Ouais. Mais le français d'aujourd'hui, des jeunes et tout, je ne comprendrai pas. Alors, Stéphanie, on va démarrer cette interview. Tu vas présenter un à un les membres du groupe et nous dire un petit peu d'où ils viennent et un petit peu les présenter un par un. Je te laisse, vas-y, le micro est ouvert. C'est Rebel Vibe, c'est Stéphanie en direct. Donc, présente-nous un petit peu déjà le chanteur qui t'accompagne. Je crois que vous êtes une voix masculine, une voix féminine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, le chanteur principal qui m'accompagne, il s'appelle Rob et il joue aussi à la guitare acoustique et au saxophone. Ensuite, il y a Nick qui joue de la basse. Ensuite, il y a le Nick numéro 2, où on l'appelle aussi Mac, parce que pour le différencier justement du bassiste, lui, il joue de la guitare électrique. Ensuite, on a Sean qui est au synthétiseur et au mélodica sur certaines de nos chansons. Puis il y a Wag qui est à la batterie et puis aux percussions. Et finalement, il y a moi, Stéphanie, je fais plutôt les chœurs. Et puis je suis chanteuse principale sur certains de nos titres. Oui, donc oui. En tout, on est six membres. Et ouais, ça se passe très bien. Ouais, alors comment ça s'est, voilà, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé au début, comment s'est formé ce groupe Rebel Vibe. Ok, donc les débuts de Rebel Vibe au Rebel Vibe. Alors je dirais qu'on a commencé il y a environ 2 ans. Ouais, comment vous vous êtes rencontrés en fait? Comment vous vous êtes connus? Comment ça s'est passé? Déjà toi, d'où tu viens? Comment ça s'est passé la rencontre? Oui, donc en fait, le système en Angleterre, c'est que les gens qui sont passionnés de musique, il y a plusieurs sites web justement pour que les gens se rencontrent s'ils veulent former un groupe ensemble, etc. Donc au début, il y avait un groupe de reggae avec Rob justement, et ils ont posé une annonce pour trouver une chanteuse et j'ai répondu à l'annonce pour faire les chœurs. D'accord. Et j'ai été retenue. Donc on a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu le bassiste, celui qui joue du synthé et Wag à la batterie. Eux, ils étaient dans un groupe, dans plusieurs groupes en fait auparavant, dans des groupes d'univers de musique vraiment différents, de punk, de reggae, de dub, etc. Ils étaient ensemble et ils ont justement répondu à l'annonce pour rejoindre notre groupe. Donc ça a commencé comme ça. Et je dirais qu'on est ensemble depuis environ 2 ans. Et puis il y a eu malheureusement le confinement qui est apparu l'année dernière. Ouais. Et juste avant le confinement, on avait besoin d'un guitariste, de quelqu'un qui joue de la guitare électrique. On avait passé une annonce et on ne savait pas qu'il y aurait eu un confinement. Donc après avoir passé l'annonce, un des guitaristes, il a répondu à notre annonce et il nous a rejoints, mais de façon virtuelle, vu que à ce moment-là, on pouvait plus répéter ensemble, on pouvait plus se voir. Donc c'était vraiment de façon virtuelle qu'on composait chacun de notre côté comme ça. D'accord. Et c'est de cette manière-là que la première version de Crisis 19 qu'elle est apparue en fait. C'est une version qui était assez basique au départ. Je pense que c'était Rob qui est venu avec cette idée. Et puis Sean, lui,
il est très calé en informatique, etc. Donc lui, en général, il prend nos sons, il met tout dans son ordinateur et il ressort avec des petits chefs-d'œuvre comme ça. Et D'accord. c'est lui qui a justement aidé à former la première version de Crisis 19. Yeah. Donc, quand le guitariste Nick ou Mac, quand il a répondu à notre annonce, donc on lui a envoyé des petites démos comme ça. Et vu qu'il est un excellent guitariste, il a tout de suite pu jouer des jolis riffs comme ça sur les petites démos, et on l'a adopté immédiatement. Donc c'est comme ça vraiment que ça a commencé. Donc il y avait le groupe qui était présent juste avec les 5 membres, et on avait un autre guitariste avant. L'autre guitariste est parti. Ensuite, l'année dernière, il y a Mac qui nous a rejoint, et c'est vraiment à partir de ce moment-là, je dirais que Rebel Vibe a vraiment pris de l'ampleur. D'accord. Alors, mais vous avez vous êtes tous nés en Angleterre, vous avez tous vécu en Angleterre, raconte-nous. Ok. Les autres membres du groupe, oui, ils sont tous nés en Angleterre, ou ils sont anglais et tout. D'accord. Alors que moi, non, je suis née dans le sud de la France. D'accord. Mais mes parents sont réunionnais de l'île de la Réunion. Et donc, quand j'étais jeune, je suis allée à la Réunion avec mes parents, et j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence à la Réunion. Mm-mm. Donc, du côté musique, les influences, etc., je pense que chaque membre du groupe a vraiment des influences complètement différentes. D'accord. Ok. Ouais. Bah justement, on va y revenir aux influences, hein, c'est important. Mm-hmm. Mais voilà. Donc du coup, comment ça s'est fait le fait que tu te retrouves avec ce groupe en Angleterre? Oui. En fait, ça s'est fait naturellement, je pense. Quand t'as Moi, répondu à j'étais l'annonce, venue justement, t'étais encore en France? Ah non, pas du tout. J'habitais en Angleterre. En fait, ça D'accord. fait un Voilà. moment que j'habite en Angleterre. Ça fait combien de temps? Ça fait plus. 18 ans, un truc comme ça. Ah d'accord, voilà. Ouais, je Donc, dirais mais c'est ça que environ. Oui, je voulais savoir. Je voulais savoir en fait si t'es né dans le sud de la France, mais ça fait 18 ans Oui. que t'habites là-bas, et donc voilà, ça s'est fait naturellement, la rencontre. T'as répondu à une Voilà. annonce et t'as été retenu. Voilà, donc on résume un petit peu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Oui, c'est ça, exactement. donc voilà. Donc Rebel Vibe, tu nous disais, commence à prendre de l'ampleur, et là, et là, ce titre, donc c'est le premier Crisis, hein. Oui, Crisis 19, c'est vraiment le premier titre qu'on a enregistré, je pense, ensemble, vraiment en studio, vu que avant, quand on jouait ensemble avec les autres membres, c'était dans le but d'enregistrer, mais vu qu'après, il y a eu la pandémie, etc., donc on n'a pas pu faire ça. Et oui, on a justement enregistré notre premier EP. C'était l'année dernière. Oui, on était l'année dernière, parce qu'à ce moment-là, les restrictions se sont petit à petit levées, et on en a profité justement pour faire toutes les choses au niveau musical dont on était privé. On en a profité pour faire toutes ces choses. Pour bosser, donc, on a quoi. enregistré. Ouais, voilà, pour bosser. Parce qu'on bossait chacun de notre côté, à la maison, etc. Mais c'est pas la même chose que d'être ensemble dans un studio, de répéter ensemble, d'enregistrer ensemble. Oui. Et pour moi, je suis assez novice dans la matière, en fait. Donc c'est vraiment pour moi la première fois que j'enregistre en studio, alors que les autres, oui, ils ont beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, ouais. Oui. D'accord. Oui, exactement. Donc oui, donc c'était vraiment, ils jouaient tous déjà dans un groupe avant, en fait, hein. Voilà, dans des groupes différents. Oui, donc comme j'avais dit auparavant, ils ont tous des influences différentes. Donc Rob, par exemple, lui, c'était influence plutôt rock britannique, etc. Mais aussi, il a grandi en écoutant du reggae. Et lui, avant, il jouait dans un groupe de rock. Donc, ils créaient leur propre musique, etc. Donc, il a enregistré un album avec son ancien groupe il y a 10 ans, je pense. Mm-hmm. Et puis, le trio bassiste, synthé et batterie, eux, ils ont joué dans plusieurs groupes punk, de reggae, de dub, etc. Ils ont fait des tournées en Europe aussi, au Japon, je pense.
Et oui, donc eux, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont enregistré du matériel aussi. Et puis notre guitariste qui est assez nouveau, lui aussi, il a beaucoup d'expérience. Lui, c'était plutôt, je pense, il jouait encore une fois, c'était plus univers rock, heavy rock, etc. D'accord. Donc, alors que moi, pas du tout. Enfin, la seule expérience de musique que j'avais, c'est quand j'étais jeune, quand j'étais à La Réunion. J'étais dans un groupe de gospel avec, je pense, 40 autres membres. Et c'est vraiment la seule expérience que j'avais. Donc, on chantait dans différents endroits, etc. Bon, mais par contre, on n'avait jamais enregistré d'album, on n'avait jamais rien fait de cette ampleur. Donc, pour moi, vraiment, c'était... Alors, tu sais, tu n'es pas la seule à avoir démarré. Hein. On a eu beaucoup d'artistes féminines qui ont démarré par le gospel et c'est vrai que c'est récurrent chez vous les femmes hein, de démarrer par ce genre de musique et encore plus quand vous venez des Caraïbes ou de la Réunion. C'est vrai qu'on entend souvent que ça démarre par le gospel. Donc voilà, tu sais chanter. Ça, je pense que ça apprend aussi beaucoup de choses de faire du gospel et puis ça t'apporte quand même de l'expérience quand même malgré tout, même si tu n'avais fait que ça, mais voilà, tu as la voix quand même. On pourrait dire ça comme ça. Tu as une belle voix. Non mais voilà, elle est timide, Stéphanie. Ouais, un petit peu. Non mais merci, ça fait plaisir. Alors, d'entendre des bonnes choses comme ça. Non, vraiment, vous avez du talent. Franchement, tous les 6, vous avez vraiment beaucoup de talent. Faut continuer comme ça parce qu'on sent une belle osmose entre vous. On sent qu'il y a quelque chose qui ressort avec tous ces sons. Moi, j'ai vraiment kiffé toute la semaine à faire découvrir votre univers aux auditrices et aux auditeurs d'Adophone Web Radio. Et puis, vraiment, ça a été un pur kiff. Hein. Vraiment, je le dis comme ça, mais c'est vrai, c'est sincère, ça vient du cœur. Franchement, continuer comme ça, c'est lourd. Donc, non, mais c'est vrai. Il faut dire ce qui est. Donc, on parle toujours, c'est vrai, on a parlé du confinement, on a parlé du virus, tout ça, mais quelque part, ça vous a permis de bosser. Bon, c'est pas pareil quand on n'est pas ensemble, mais voilà. Donc, c'est un EP, hein, on va dire, hein, c'est ce premier EP, ce premier album, ce premier projet qui est sorti quand ? Il est sorti à la fin, si je m'abuse, c'était à la fin octobre, oui, à la fin octobre de l'année dernière, 2020. Oui, c'est là qu'il est sorti. Et puis, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes digitales, sur iTunes, sur Amazon, sur Spotify, etc. Aussi, nous avons bien sûr une page sur Facebook, sur Instagram. Donc, oui, sur toutes les plateformes digitales, vous pouvez nous trouver. Voilà, donc c'est important de le dire, hein, on va le rappeler aussi en fin d'interview. Oui. D'ailleurs, pourquoi Rebel Vibe ? Ah oui, c'est tout bête. En fait, une fois, juste après les répétitions, donc on discutait entre nous parce qu'on n'avait pas vraiment de nom défini pour notre groupe. Enfin, on avait un autre nom, mais on n'était pas vraiment satisfait de l'autre nom, donc je préférerais ne pas le dire. Donc on discutait après les répétitions, on se disait, il faut vraiment qu'on choisisse un nom qui vraiment convienne à tout le monde et qui reflète vraiment notre univers, etc. Et puis Rob, le chanteur principal, il a dit, mais on a cette chanson qui s'appelle Rebel Vibe. Pourquoi pas utiliser justement ce nom pour notre groupe? Et puis on était tous, on a tous accepté ce nom. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né. Donc c'est une discussion toute bête. D'accord. Mais Rebel Vibe, c'est juste le nom de nos chansons. Une chanson par contre qu'on n'a pas enregistrée parce que quand on enregistrait l'EP, on devait choisir seulement 6 titres et on avait pas mal de choix et donc pas mal de sons que vous aviez fait, en fait fallait choisir 6 titres quoi, c'est ça. Voilà, il fallait choisir juste 6 titres. Donc on s'est basé sur les 6 titres que tu as fait découvrir pendant toute cette semaine et merci encore infiniment pour ton soutien sur la radio. Ouais. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est que les restrictions encore une fois vont être levées bientôt, je pense. Oui. En fait,
c'est difficile de suivre ce qui se passe en ce moment parce que il y a un confinement, ensuite il lève le confinement, ensuite reconfinement, etc. Là, je pense on est à notre 3e confinement. Oui, c'est ça. Mais, oui, ça, ça commence à se lever petit à petit. Et ce qu'on va faire, c'est que en juillet, oui, à la fin juillet, je pense, on va justement repartir au studio d'enregistrement pour enregistrer d'autres sons qu'on a préparés quand on était confinés pour la deuxième fois. D'accord. Donc ça, c'est notre nouveau petit projet. Et oui, donc on attend ça vraiment avec impatience. Bah, c'est génial parce que tu anticipes mes questions. J'allais parler des projets futurs, mais c'est vrai que voilà, il y a des choses qui se préparent aussi derrière. Voilà, faut le dire. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi le reggae music? Vous êtes tous influencés par de diverses musiques différentes du reggae, mais aussi le reggae. Pourquoi ce choix? Pourquoi c'est ça qui vous réunit en fait tous? Oui, ben en fait. Je pense qu'en Angleterre, il n'y a pas une plateforme énorme pour le reggae. Bah, j'allais justement poser. Non, mais tu es incroyable, toi. Hein. Je te coupe, excuse-moi. Oui, je suis médium, en fait. J'allais justement te poser la question, savoir après, j'allais venir à ça, savoir un petit peu comment le reggae est perçu et diffusé en Angleterre. Donc, bah, vas-y, je te laisse continuer. Oui, bon, en fait, je dirais que le reggae, je dirais que, je suis pas trop sûre, mais c'est un cercle plutôt fermé. Donc, une fois que tu es dans le cercle, ça va. Mais par contre, le reggae, il n'est pas vraiment diffusé sur je ne sais pas, sur les stations de radio locales. Oui, les ondes locales. On n'entend pas vraiment, sauf vraiment Bob Marley, qu'on entendra bien évidemment, parce que lui, c'est comme en France, le king du... Bah oui, voilà. C'est un petit peu comme en France, hein. Ou sinon, s'il y a un artiste qui perce vraiment dans le monde entier, là, on l'entendra sur les ondes générales. Mais sinon, il faut vraiment aller sur les radios spécialisées de reggae pour justement écouter une grande variété de reggae. Donc, on s'est dit, vu que on a tous des univers musicaux différents, mais par contre, on avait tous cette passion, cette affinité envers le reggae, c'est comme ça que c'est venu cette idée de justement, chanter le reggae, jouer du reggae, et aussi l'atmosphère qui est tout autour du reggae, les messages qu'on entend, qu'on fait passer par le reggae, des messages d'harmonie, de paix, etc. Le reggae aussi, ça rappelle le soleil, qui n'est pas tout le temps présent en Angleterre, évidemment. Oui, donc c'est différent de ce qu'on peut entendre tout le temps. Je dirais que c'est ça vraiment qui nous unit. D'accord, ok, c'est une belle histoire et je trouve que voilà ça donne envie quoi de vous découvrir encore plus et vraiment je le redis encore, vous avez énormément de talent, faut continuer comme ça vraiment, hein, vous avez un talent énorme. Je fais un big up à tout le crew. Qu'est-ce que je pourrais dire en anglais? Tiens, parce que je connais pas beaucoup. Oui. On pourrait leur dire, leur faire passer un message en anglais quand même parce qu'ils doivent nous écouter, donc on leur fait peut-être passer un petit message, vas-y. Oui, ok. Tu veux que je dise le message et puis tu répètes ou bien je dois Vas-y, je vais essayer de le répéter, okay. C'est mieux. Je vais faire le perroquet là pour le coup. From Adofun Radio, we would like to say a massive big up to the whole team, the whole Rebel Vibe team, saying that you are doing an amazing job, and the radio really appreciate what you're doing for reggae music and for reggae music, and also being able to showcase your music in France. You're amazing. Yeah, voilà. Big up au Rebel Vibe Reggae Band. Je crois que je vais pas y arriver. Mais si tu non mais thank you so much, Rebel Vibe. I like you. I love you. I love you. I listen you all the week. Et I kiff you. Voilà. Oh. Par contre, je sais pas s'ils vont comprendre kiffer. Non, mais c'est pas. Mais je pense que le message est là. Franchement, merci, que du love. Merci infiniment. Que du love pour tout le crew et franchement, du fond du cœur, franchement, c'est un pur kiff. En plus, j'ai vu que vous aviez partagé toute la semaine les publications, que ce soit sur Insta, on vous a identifié, sur Facebook, pardon. C'est vraiment top.
et on sent que voilà, il y a un échange encore une fois avec les artistes et même si on est loin, bah voilà, c'est un vrai échange et un vrai partage et c'est cool quoi. Moi c'est comme ça que ça se passe. Alors, merci infiniment pour tout votre soutien. Et oui, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment un réel échange. Oui, malgré la distance, etc. Grâce à la technologie, oui, on peut justement partager beaucoup de choses avec vous, avec le public, oui, avec tout le monde du reggae, ce qui est Oui. merveilleux. Il faut voir le côté positif des choses parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire tout ça. Si on avait été confiné il y a 20 ans, qu'on aurait eu une épidémie il y a 20 ans par exemple, il faut y réfléchir, ça les gens, c'est vrai. Quelque part, voilà, on n'aurait pas pu aussi faire tout ça parce qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on a quand même de la chance de pouvoir voilà, faire passer des bonnes vibes aux gens, faire découvrir des artistes, continuer à donner la force parce que vous pouvez pas faire de concert, vous pouvez pas vous exprimer, vous pouvez pas présenter les sons que vous avez sortis sur scène, donc c'est déjà assez dur comme ça. Oui. Nous on est là pour donner la force aux artistes, c'est important, ceux qui sont là dans l'ombre, indépendants, ceux qui ont du talent, et puis voilà, à travers la radio web, c'est ça, voilà, il n'y a pas de frontières quoi. Là on est en Angleterre cette semaine, on a été à l'île de la Réunion il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un gros big up à tous ceux qui nous écoutent depuis. Oui, j'ai vu j'avais vu, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Voilà, c'est ça, il y a 2 semaines, ouais. Non mais c'est pour te dire que voilà, il n'y a pas de frontières et que vraiment c'est génial, on découvre plein de cultures, plein de musiques différentes, plein de bons sons, tout en restant reggae et hip-hop, mais c'est lourd quoi. Nous on adore ça et je pense que les artistes aussi, et puis voilà quoi, c'est toutes les semaines différents mais avec que des bonnes vibes, et justement c'est Rebel Vibe et c'est que des bonnes vibes. T'as vu, en plus nous on est la radio 100% pure vibes, donc tu vois t'es bien tombé là. Voilà, c'est clair. Ouais, les noms, vraiment, se marient très bien. On s'accorde bien, Rebel Vibe et Adofun en fait. On s'accorde bien. Voilà. Carrément. C'est cool. En tout cas, vraiment grosse découverte pour nous. Et puis, voilà, justement, c'est intéressant d'aller. On a été en Suisse il y a pas longtemps aussi avec Janaton. Tu vois, on va partout et c'est super intéressant quoi. Et on va en Afrique aussi de temps en temps aussi, parce que le reggae est très vivant en Afrique, et ça on le sait. Et voilà, donc c'est vraiment sans frontières et les cultures, voilà, toutes les cultures quoi. Et à travers le reggae et le hip-hop, donc à travers 2 musiques qui se marient très bien et qui me font vibrer moi en tout cas, donc c'est pour ça que c'est la Sepsession, parce que c'est voilà, mais voilà, c'est important. Donc on va revenir un petit peu sur les sons aussi si tu veux bien. Moi j'ai un coup de cœur quand même, à la base j'ai un coup de cœur pour Crisis 19, donc là déjà c'est le premier son, je pensais pas, tu vois, je l'ai diffusé tous les jours celui-là parce que je le kiffe vraiment. Et parle-nous aussi un petit peu des autres sons. Il y a un son que je kiffe où on n'entend que toi, je crois, au chant. Oui, c'est No More Clouds. Oui, voilà. Alors celui-là, je vais te dire, je kiffe aussi énormément. Puis on s'évade énormément aussi en écoutant ce son. Donc parle-nous un peu de ce son. No More Clouds. En fait, j'essaie de me rappeler comment le son est né. Je pense que c'était pendant une session de répétition. Donc, ce qu'ils font en général les musiciens. Moi, je ne joue pas vraiment d'instrument. Enfin, j'ai essayé la guitare, j'ai essayé le synthé, etc. Quand j'étais petite, j'en faisais un tout petit peu, mais j'ai pas continué. Donc, je suis assez nulle en ces instruments. Mais en général, les musiciens, au début des sessions, je sais pas comment on dit en français, jam, vous dites ça? Ils font un jam? Alors, un freestyle? Voilà, c'est ça. Ils font un peu de freestyle, et puis, la plupart du temps, en faisant du freestyle comme ça, ils créent, tu vois, une nouvelle musique. Enfin, de nouveaux sons, nouvelle musique. D'accord. Des fois, ils créent des trucs, un peu bizarroïde, mais des fois ça marche énormément. Et puis moi, ce que je fais quand ils partent dans leur freestyle, j'enregistre. Et puis ils ont justement créé la mélodie pour No More Clouds. Donc j'avais enregistré et puis j'ai partagé ça avec les membres du groupe et ils se sont dit
tu vois ça, il faut pas lâcher. Il faut vraiment qu'on joue, on pratique les comment on dit, the chords. Non, je perds mes mots. Faut vraiment qu'on pratique ça et puis qu'on écrive des paroles, etc. Parce que ça pourrait éventuellement donner sur quelque chose de géant. Surtout, je sais pas si t'as entendu, mais c'est la batterie vraiment c'est du lourd, quoi. Ah oui. Non mais je pars complètement quand j'écoute ce son. Moi, ouh là. Ouais. Ouais, et puis à la fin aussi il y a un petit solo de guitare, je sais pas si c'est justement comme tu dis, on part vraiment c'est ça, le petit solo de guitare de la fin aussi fait plaisir, ouais, j'avoue. Et puis puis c'est vraiment un son qui démarre d'une manière et qui finit d'une autre et puis voilà, on part complètement. Ouais, j'adore voilà. Vraiment. Oui. Donc c'est comme ça, c'est vraiment venu d'un c'est comme ça, c'était pas voulu du tout, c'était juste un peu de freestyle et puis de là on a tout structuré, etc. Je pense celle-là, j'avais écrit les paroles puis c'est moi qui j'avais écrit les paroles, j'avais écrit la mélodie, etc. Et puis voilà, mais c'est une chanson qui est assez dure à chanter par exemple parce que dans le refrain au niveau de la voix, il faut vraiment monter. C'est assez difficile à chanter, mais Est-ce que tu penses que ce serait difficile pour toi de chanter en français sur du reggae? Justement, on m'a demandé plusieurs. Enfin, les gars, à chaque fois, ils me disent il faut que tu composes quelque chose en français. Mais je trouve ça difficile. Moi, c'est très difficile, hein. Même les Français le disent, hein, pour te dire, hein, il y en a certains qui préfèrent chanter en anglais, qui sont français, et ils chantent en anglais parce que c'est dur. En fait, le français, c'est beaucoup plus dur à faire, à chanter sur du reggae que l'anglais, hein, faut le savoir. Hein. Oui. Donc à chaque fois j'ai dit aux musiciens un jour j'écrirai quelque chose et tout, mais ça n'a jamais marché. Par contre, est-ce que tu connais la chanson Être né quelque part? Bien sûr. Ah oui, alors. Bien sûr. Ok. Sur un de nos petits freestyles, en fait, une mélodie qu'on a créée avec le groupe, le petit refrain. C'est quoi encore? J'ai pas envie de me tromper, mais c'est pas Maxime Le Forestier qui chantait ça? Oui, c'est lui. D'accord, voilà. Donc, voilà, c'est... je sais plus. Sur un des refrains, en fait, je chante ce petit refrain-là, juste le refrain. Ça peut être sympa, tu sais qu'il y a beaucoup de variétés françaises qui sont reprises en reggae. Là, dernièrement, il y a Bigaranx qui a repris la chanson de Francis Cabrel, Petite Marie. Et tu vois, moi, je trouve que ça sonne super bien. Le reggae, pour moi, on peut tout faire dessus parce que c'est justement, ça transmet tellement de choses, de messages, de choses, et c'est le mélange des cultures, c'est l'amour, c'est le partage, c'est tout ça. Et en fait, pour moi, on peut tout faire sur du reggae. Mais après, chacun son avis. Hein. Après, voilà, c'est. Alors, on va passer à la question la plus difficile de l'interview, figure-toi, parce que tous les artistes le disent. Voilà, si t'as un son sur les 6 de l'EP que maintenant, tout de suite, tu devais choisir pour mettre plus en avant que les autres, ce serait lequel? Mon Dieu, oui, comme tu viens de le dire, c'est une question très difficile. Je l'avais dit, hein, ça parce c'est. En fait, ça dépend de l'humeur dans laquelle on est. Ça dépend du jour et tout. Je vais la poser mieux et puis je vais te laisser 2 sons à choisir au lieu d'un pour que ce soit plus facile déjà. Donc sur les 6, faut en choisir 2. Et tu vas voir où je vais en venir après parce qu'il y a quelque chose derrière. D'accord. Et donc 2 sons mais que t'aimerais mettre en avant plus que les autres, pas que tu préfères, mais que t'aimerais en ce moment, en cette période, mettre en avant plus que les autres, ce seraient lesquels? Vas-y, allez, 2 sons. Ok. Allez, je dirais Crisis 19 parce que à cause justement de la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, qui je ne sais pas si, j'espère qu'elle va s'arranger bientôt, mais bon. Je ne sais pas. Et la chanson Crisis 19, justement, qui parle de la pandémie, des gens qui devenaient un peu fous au départ de la pandémie. Mais cette chanson, même si elle aborde les problèmes qu'on avait, elle apporte quand même un message assez positif, un message qui dit que même si, les choses ne vont pas très bien, je suis là. Et on espère que les choses s'arrangeront. Donc, je choisirais celle-là. D'accord. Alors, tu peux la traduire en français, justement, c'est intéressant aussi. Hein.
juste toute la chanson? Non, juste le titre. Hein. Ah non, bah non. Ah, le titre. Ok. Quand même. Crisis 19. Ça veut dire crise 19. Ouais. Crise 19. Pardon. Parce que oui, 19 pour la Covid-19 là. Oui, puis, donc voilà, crise 19, donc comme le Covid-19, voilà. donc c'est voilà, donc voilà. Et donc le deuxième son. Le deuxième son. Oh, c'est dur. Eh ben oui, je sais. En fait, je viens de changer. Mais tu vas voir où je veux en venir. Il y a une raison pour ça, et justement, on peut pas choisir les 6. Tu comprendras pourquoi après. Eh oui. Ah, ok. Ok, je choisirai. Information Overload. Yes. Oui, parce que. Ok, niveau musique, je dirais que c'est un petit peu différent. Oui. Ouais, c'est un peu différent. Et encore une fois, niveau parole, je dirais que c'est parce que, oui, encore une fois, ça rappelle les actualités. Enfin, nous, oui, on est vraiment bourré d'informations tout le temps, et puis on ne sait plus vraiment quoi croire. Et quoi faire la part des choses et tout, quoi. C'est ça. Voilà. Donc voilà, je dirais ça. Donc c'est mes choix sont vraiment virés sur ce qui se passe en ce moment, les actualités. Oui. Donc, d'accord. Écoute, je m'arrêterai à là. Voilà. Écoute, voilà la finalité de la chose. Ces deux sons, à partir de lundi, ils sont en playlist sur Radiophone Web Radio. Voilà. Super. Merci. Ça fait super plaisir. Comme ça, on continue de diffuser, et puis ça va tourner tous les jours sur Radiophone, et puis voilà, en attendant bien sûr le prochain projet, et on sera là parce qu'une semaine découverte n'est pas une fin en soi. Hein. On continue à suivre les artistes. Il y a même des artistes qui ont fait 3 semaines parce qu'ils ont des projets qui sortent, parce qu'il y a des actus. Voilà, n'hésite pas à me recontacter quand il y a des nouveaux projets, quand il y a des choses à partager. On refait une semaine découverte quand tu veux. Ce sera un plaisir, Stéphanie, vraiment. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour vraiment aider les artistes sur la scène reggae, la scène hip-hop française, et puis d'ailleurs, vu que tu nous aides, nous vivons en Angleterre, franchement, merci pour tout ton soutien, et puis toute l'équipe d'Adophone aussi. Merci. Et c'est un plaisir, hein, vraiment un vrai plaisir. Donc voilà, donc c'est l'instant de la fin de l'interview. C'est le moment de faire ta petite promo, une bonne fois pour toutes, hein, puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Rappelez où on peut retrouver l'EP, où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, tout ça, les clips. Vas-y, ta petite promo, le micro est ouvert, on va faire les big up après. Voilà. Alors, si vous voulez nous retrouver toutes nos chansons, vous allez bien sûr sur le site Facebook de Rebel Vibe. Il faut aller sur Rebel Vibe Reggae Band. Aussi sur Instagram, on est aussi sur YouTube. Puis, si vous voulez télécharger nos 6 titres, vous allez sur toutes les plateformes digitales telles que Amazon, iTunes, Spotify, etc. Donc, et merci encore une fois pour tout votre soutien. Mais c'est un plaisir, voilà. Donc gros big up à vous tout le crucial, le reggae band, j'allais dire une bêtise. Rebel Vibe, voilà. Je kiffe vraiment. C'est un gros coup de cœur cette semaine encore, et on a adoré. Donc les big up maintenant. Si t'as des merci, des big up à passer, et n'hésite pas à le faire en anglais pour certains membres du groupe. Hein. N'hésite pas parce que ils nous écoutent, donc c'est important de penser à eux et de leur parler aussi en anglais. Donc vas-y, c'est l'heure des big up, des merci, tout ce que tu veux. C'est la fin de l'interview, donc vas-y, hein, lâche-toi. Okay. All right. So I'd like to say thank you to all the members of Rebel Vibe Reggae Band. So Rob, Nick, Wag, Sean, Mac, and Wag as well. Yes, and also to Angus, who helped us with producing our first EP. Et merci aussi à Seb de nous avoir accueillis pendant toute la semaine sur la radio, et puis aussi de m'avoir interviewé aujourd'hui. Très très bonne continuation à vous tous.
Merci. Mais à vous, très très bonne continuation et on attend les nouveaux projets, les nouveaux sons très bientôt et des nouvelles de vous très bientôt. Donc on continue de vous suivre et on lâche pas. Rebel Vibe, gros big up à vous tous et à toi Stéphanie, merci à toi. Merci, on vous recontactera bientôt. Merci beaucoup. Je compte sur toi, bien sûr. À très bientôt Stéphanie et à bientôt Rebel Vibes. Plein de bonnes choses pour vous. Bientôt. Yes. Merci.